Salut les tricoteuses. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli petit bonnet pour bébé de taille 1 à 3 mois avec un motif jacquard en forme de cœur. Et donc c'est un modèle de ma propre conception et nous allons réaliser pas à pas ce bonnet à travers cette vidéo. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué à réaliser et vu que c'est un petit ouvrage, c'est assez rapide à fabriquer, à tricoter. Et il se tricote totalement en rond avec des aiguilles circulaires ou double pointe. Donc en matériel, vous aurez besoin de 50 g de laine foncée et d'une pelote de 50 g plus claire. Donc moi personnellement, je vais tricoter le bonnet en violet et les motifs de cœur seront réalisés avec la laine rose. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez tricoter avec une laine blanche et utiliser du noir, par exemple, pour faire les cœurs, c'est comme vous le désirez, hein. C'est suivant votre choix, suivant vos goûts. Donc voilà, pour la laine. Ensuite, pour les aiguilles, vous pouvez tricoter le bonnet avec des aiguilles double pointe, donc numéro 3 et 3,5. Sinon, moi je vous conseille d'utiliser des aiguilles circulaires, numéro 3 et 3,5, mais pour la fin de l'ouvrage, vous serez obligé d'utiliser des aiguilles 3,5 pour tricoter les derniers rangs, parce qu'il y aura peu de mailles, donc avec les aiguilles circulaires, ce ne sera pas possible. Donc il vous faudra opter pour la fin pour des aiguilles 3,5 double pointe. Donc pour tricoter ce bonnet, nous allons le réaliser avec des... Alors moi je vais utiliser au début des aiguilles circulaires numéro 3. Et je devrais continuer avec les 3,5 parce que j'ai pas d'aiguilles circulaires numéro 3,5. Je les ai cassées il y a pas longtemps en fait. Donc je vais devoir me débrouiller pour la suite de l'ouvrage. Enfin il y a une partie qui sera réalisée qu'avec les aiguilles 3,5 en fait. Donc j'aimerais d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous parler de ces aiguilles-là que j'ai trouvées dans le commerce. C'est la marque Iya, une marque chinoise. Il s'agit d'aiguilles circulaires pour tricoter des petits ouvrages circulaires, donc tout ce qui est chaussettes, bonnets enfants, bébés. Et elles ont la particularité d'être très courtes, vous voyez. Elles font maximum 23 cm de long. Donc c'est vraiment l'idéal pour tricoter les chaussettes, les produits pour enfants et tout. Et pour bébés surtout parce que elles vous évitent d'utiliser en fait les aiguilles double pointe. Voilà. Ce sont des aiguilles qui sont très courtes et elles ont l'air vraiment bien. Et là, je viens de les recevoir et nous allons les tester ensemble. Donc, pour le début de l'ouvrage, je vais utiliser ces aiguilles pour tricoter les côtes de 2 que vous voyez juste ici. Et après, le suite de l'ouvrage, vu que j'ai pas d'aiguille circulaire numéro 3,5, je vais utiliser mes aiguilles double pointe. Donc, ces aiguilles, vous pouvez les trouver facilement sur certains sites internet. Je vous mettrai l'adresse dans la partie description de la vidéo. Et je pense que ça va faire beaucoup plaisir aux personnes qui ont du mal à tricoter avec les aiguilles double pointe. Notamment pour faire les chaussettes et tout, je pense que ce sera beaucoup mieux et plus rapide. Ce sera plus pratique, autant pour vous que pour moi. Parce que même moi qui ai l'habitude de tricoter avec 4 aiguilles, c'est pas toujours facile, hein. Donc ça va me faire gagner un peu de temps sûrement. Donc pour commencer, pour la taille 1 à 3 mois, nous allons monter 80 mailles. Donc d'abord je fais un nœud. Voilà. Et je pique l'aiguille en haut à droite, dans le nœud en haut à droite. Voilà. Et à partir de ce nœud que je viens de faire, qui est la première maille, nous allons monter nos 80 mailles. Donc là, c'est la première fois que je teste ces aiguilles. Je vous dirai ce que j'en pense après. Là, je viens de finir de monter mes 80 mailles. J'ai tourné les aiguilles de sorte que le petit fil se retrouve à gauche et le fil de la pelote à droite. Donc là, je vais placer un petit marqueur. Ça va indiquer où est le début et la fin du tour. Et maintenant, nous allons tricoter à peu près 3,5 cm de côte maille endroit, enfin 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Alors vous pouvez commencer par 2 mailles envers si vous le souhaitez, hein, c'est comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, il faut tricoter en côte 2 mailles endroit, 2 mailles envers
sur environ 3,5 cm. Donc c'est pour la taille 1-3 mois. Ça représente à peu près 11 tours d'après ce que j'ai calculé. Je viens de terminer de tricoter mes 3,5 cm à peu près de côte avec les aiguilles numéro 3. Donc ça représente 11 tours. Donc là, je vous conseille, enfin c'est pas que je vous conseille, il faut que vous changez d'aiguille. Il faut passer aux aiguilles circulaires numéro 3,5, donc une taille supérieure. Donc le marqueur, faudra le garder et le remettre à la fin. Mais moi, vu que je n'ai pas d'aiguille 3,5 circulaire, je vais faire avec les aiguilles double pointe. Donc je vais répartir mes 80 mailles sur 3 aiguilles double pointe. Et une fois que vous aurez mis toutes les mailles sur vos autres aiguilles, nous allons tricoter le diagramme avec les motifs de cœur que je vais vous montrer par la suite. Maintenant, pour tricoter la suite du bonnet, nous allons suivre ce diagramme que j'ai conçu moi-même. Donc voilà, c'est des petits motifs de cœur qui se succèdent. Donc voilà. Et ce motif, il faut le répéter pour la taille 1-3 mois, 4 fois en rond, en largeur si vous préférez. Parce que là, le diagramme fait 20 mailles, donc 4 fois 20, 80 mailles. Donc 80 mailles, c'est le total de nombre de mailles que nous avons sur nos aiguilles pour la taille 1-3 mois. Donc juste un petit rappel, un diagramme, quand on tricote en rond, se lit toujours de droite à gauche et de bas en haut. Donc quand vous avez fini cette première ligne, vous passez à la seconde en relisant de droite à gauche. Et vous faites comme ceci pour chaque rang. Donc voilà. Donc là, les 2 premiers rangs du diagramme, nous allons devoir les tricoter en jersey endroit. Et à partir du 3e rang, là, nous avons les débuts. Nous allons devoir prendre notre second fil coloré pour tricoter les motifs. Donc les petites croix que j'ai faites dans les petits carrés, ça signifie qu'il faut prendre l'autre couleur évidemment pour tricoter le motif. Mais ça, nous allons voir ça ensemble tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis toutes mes mailles sur 3 aiguilles et non sur 4. Moi j'ai décidé de mettre toutes les mailles sur 3 aiguilles parce que j'ai pas d'aiguille circulaire, puis c'est plus pratique sur 3 aiguilles plutôt que sur 4. Donc voilà. Et là nous allons tricoter donc comme c'est indiqué sur le diagramme. Nous allons tricoter nos 2 rangs en jersey endroit. Là, je viens de terminer de tricoter les 2 premiers tours du diagramme avec les petits cœurs. Donc maintenant, nous allons passer au 3e tour. Donc au 3e tour, vous allez devoir tricoter 3 mailles en violet, une maille en rose en ce qui me concerne. Enfin, c'est la couleur que j'ai choisie pour le motif du cœur. Et ici, entre chaque cœur, en fait, c'est espacé de 9 mailles. Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, vous avez à nouveau une maille à tricoter en rose. Et là, 3, 4, 5, 6, 6 mailles en violet. Et en fait, si le diagramme, vous le mettez 4 fois au total côte à côte, vous verrez qu'entre chacune de ces mailles en rose, il y a 9 mailles de séparation qui les séparent. Et ici, je vais vous expliquer une petite technique. Étant donné que ce fil rose va devoir parcourir ensuite une distance de 9 mailles pour être retricoté ici, là, le fil, là, entre les 2 parties, il va y avoir beaucoup d'espace. Ce qui fait que le fil il va être long et va pendouiller. Et je vais vous montrer une petite technique avec l'autre fil, le fil plus foncé, pour le faire retenir pour pas qu'il pende. Donc voilà, nous allons voir ça ensemble. Je vais vous aider à tricoter ce diagramme
en faisant quelques tours, mais pas plus. Je ne vais pas le faire sur tout le diagramme parce que ça prendrait trop de temps. Donc juste pour vous montrer l'exemple, pour vous aider un petit peu, je vais le faire sur 2-3 tours au total. Voilà. Donc, vous prenez vos aiguilles. Donc là, avec le fil violet, la couleur foncée, vous tricotez 3 mailles. Voilà. Ensuite là, vous allez prendre le fil rose. Vous allez tricoter la prochaine maille, comme c'est indiqué sur le diagramme, en rose. Vous allez tourner le fil autour. Vous tenez un petit peu et vous tricotez la maille en rose. Voilà. Et là, ce que vous allez faire derrière, vous allez prendre... Alors attendez, juste une seconde. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. J'allais dire il faut faire un nœud au niveau de là, mais non, c'est pas nécessaire. Mais par contre, le fil, vous allez le faire entrer dans le tricot et ne plus toucher. Et il ne faut pas confondre le fil court, rose, avec le fil de la pelote. Ensuite, vous reprenez votre fil violet et vous allez tricoter 9 mailles en violet, mais vous n'allez pas toutes les tricoter normalement. Là, vous allez tricoter 5 mailles. Ok. Et là, je vais vous montrer une petite technique par rapport au fil rose, ce que je vous disais tout à l'heure, pour pas qu'il y ait trop d'espace, parce qu'il y a 9 mailles d'espace, il va trop pendre le fil rose si on ne le fait pas. Vous allez le faire passer par-dessus le fil violet, vous laissez retomber, et là, vous tricotez les 4 autres mailles. Ce qui fait 9 normalement. Je vais recompter au cas où. 3 et 3, 6, 9. Voilà. Et là, je vous montre derrière ce que ça fait. Voici ce que ça donne. Le fil violet retient le fil rose. Et si vous regardez devant, on ne voit pas le fil rose. C'est le fil violet ne fait que tenir le fil rose. C'est pour pas qu'il pende trop entre les 2 mailles roses en fait. Sinon, ça fait trop d'espace. Et là, vous reprenez votre fil rose et vous tricotez une maille rose. Et veillez à tricoter un petit peu lâche, desserrer un petit peu, laisser un peu détendu le fil rose pour pas que votre tricot soit trop raide. C'est important que le fil soit un petit peu lâche. Quand on tricote en jacquard, c'est important. Là, vous reprenez votre fil violet et vous tricotez neuf mailles en violet. Et là, vous faites pareil. Au bout de la 5e, vous passez le fil rose au-dessus du fil violet pour retenir le fil rose et vous continuez à tricoter les 4 mailles suivantes pour que ça fasse 9 mailles violettes. Voilà. Là, vous reprenez votre fil rose et vous tricotez une maille en rose. Et là, vous recommencez. Vous suivez le diagramme. Maintenant, je vais vous montrer comment on réalise le 4e rang. Donc, 2 mailles en violet, 3 mailles en rose, et là, chaque cœur est cette fois-ci espacé de 3 et 3, 6, 7 mailles, au lieu de 9 ici. Donc là aussi, si vous voulez, vous pouvez faire tenir le fil rose au bout de la 3e ou 4e maille, mais si vous ne le faites pas, c'est pas très grave, parce qu'il y a quand même moins d'espace que ici. Donc c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Donc on va voir ça ensemble. Donc vous suivez le diagramme tranquillement.
Donc vous allez commencer par tricoter 2 mailles en violet. Vous prenez la couleur rose, le fil rose, et vous tricotez 3 mailles. Voilà. Là, vous prenez votre fil violet et vous tricotez 7 mailles. Voilà. Vous reprenez votre fil rose et là vous allez tricoter 3 mailles en jersey endroit. Vous reprenez votre fil violet et vous tricotez 7 mailles en violet. Vous reprenez votre fil rose et vous tricotez 3 mailles en rose. Maintenant, nous allons réaliser le 5e tour. Donc là, c'est simple, c'est une alternance en fait de 5 mailles roses, 5 mailles violets, 5 mailles roses, 5 mailles violets, etc. Mais en commençant par une maille avec la laine foncée. Donc je vous montre. Donc une maille en violet, vous prenez votre fil rose et vous tricotez 5 mailles en rose. Voilà. Vous reprenez votre fil violet et vous tricotez 5 mailles en violet. Et il faut faire comme ça sur tout le tour. Voilà. Là, je reprends mon fil rose et je tricote. Cinq mailles en rose. Je reprends mon fil violet et je vais tricoter 5 mailles en violet. Donc là, je viens de terminer la première rangée de cœurs et j'ai tricoté les 2 rangs en jersey endroit avec le fil violet, comme on peut le voir sur le diagramme juste ici. Et là, je vais entamer la suite. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez fini de tricoter le diagramme. Donc voilà, ça donne de très jolis petits cœurs sur tout le tour du bonnet. Et maintenant, nous allons faire les successions de diminutions pour faire le haut du bonnet et pour pouvoir ensuite fermer quand il restera que quelques mailles à la fin. Donc pour les diminutions, il faut que vous placez 3 marqueurs espacés de 20 mailles. Donc j'en ai mis 1, 2 et 3. Voilà. Et il faut faire 4 diminutions en fait sur les tours avec diminution. Donc j'ai placé 3 marqueurs, mais ici, celui que vous avez placé au début du tour compte comme le 4e. Donc pour faire les diminutions, il faut les faire avant chaque marqueur. Et le dernier se fait sur les 2 mailles juste avant le dernier marqueur, juste avant la fin du tour. Donc pour les diminutions, vous allez continuer à tricoter qu'avec le fil violet, avec le fil foncé.
On n'a plus besoin de l'autre fil vu que le jacquard est fini. Et les diminutions, vous allez les réaliser 4 fois au total, tous les 2 tours, ce qui fait 8 tours. C'est-à-dire un tour avec diminution, un tour sans diminution, un tour avec diminution, un tour sans diminution, etc. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc vous tricotez, tout en jersey endroit, hein, comme d'habitude. Voilà. Et quand il reste 2 mailles juste avant le marqueur, il faut les tricoter ensemble à l'endroit pour réaliser la diminution. Comme ceci. Hop, vous piquez l'aiguille dans les deux et vous la tricotez. Donc voilà, là vous venez de faire votre première diminution. Là vous passez le marqueur et vous continuez à tricoter. Et vous faites pareil avant chacun des 4 marqueurs. Ce qui fera 4 mailles de moins à la fin du tour. Une fois que vous avez fait ces diminutions, là normalement vous avez réalisé 8 tours. Donc 4 avec diminution, ce qui fait que là, normalement, vous avez au total 60 mailles, si je ne me trompe pas. Et là maintenant, vous allez faire des diminutions sur tous les tours avant chacun des marqueurs, sur 4 tours. Donc les 4 prochains tours, vous les tricotez normalement en jersey endroit, et vous faites les diminutions comme je vous ai montré tout à l'heure avant chaque marqueur. Et pour pas vous tromper, moi je vous conseille de tout noter sur un papier. Comme ça, vous avez le récapitulatif de ce que vous avez fait. Et moi personnellement, c'est comme ça que je m'organise. Donc là maintenant, vous pouvez enlever les marqueurs parce qu'on a fini de faire les diminutions avant chacun des marqueurs. Donc là, normalement, il nous reste 48 mailles. Tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai dit qu'il restait tout à l'heure 60 mailles, mais en fait, il en restait 64. Hein. Je me suis trompée en faisant le calcul. Donc voilà. Donc là, normalement, il vous reste 48 mailles. Et là, maintenant, nous allons entamer une section de rangs où nous allons tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 et de tours en jersey endroit sans diminution jusqu'à ce qu'il reste à la fin 6 mailles. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez suivre les explications qui apparaissent à l'écran. Là, vous allez tricoter toutes les mailles 2 par 2 sur ce rang-ci, enfin sur ce tour. Jusqu'à ce qu'il reste, il y aura 24 mailles normalement à la fin, 48 divisé par 2. Et ensuite, vous devrez tricoter un tour en jersey sans diminution, un autre tour avec diminution et un dernier tour avec diminution. Et normalement, à la fin, il vous restera 6 mailles. Donc voilà. Là, au final, normalement, il vous reste 6 mailles. Donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais à un moment donné, vous serez obligé d'opter pour des aiguilles double pointe 3,5 pour finir le bonnet, parce que si vous servez d'aiguilles circulaires, vous n'aurez pas assez de mailles. Donc voilà, c'était juste le petit détail. Donc une fois que vous avez fini, vous coupez la pelote, vous laissez quand même 15-20 cm de fil, vous voyez, comme ça, que vous enfilez dans une aiguille. Et l'aiguille, vous allez la faire passer dans les 6 mailles, pour faire passer le fil dans toutes les mailles, pour pouvoir fermer le bonnet en fait. Donc première aiguille. Deuxième. Et la dernière. Voilà.
Et là, ce que vous allez faire, vous allez rentrer l'aiguille dans le trou. Vous allez la rattraper côté envers. Vous faites rentrer le fil. Et vous tournez le bonnet à l'envers. Voilà, comme ça. Là, vous voyez le trou. Mais là, vous allez serrer depuis le côté envers. Voilà. Comme ceci. Et là, le trou est fermé. Voilà. Et là, ce que vous allez faire un double nœud en piquant dans une maille un tout petit peu plus bas. Comme ça. Faites un double nœud. Voilà. Vous serrez bien quand même. Et là, avant de couper le fil, vous n'allez pas couper directement. Vous allez le faire passer dans plusieurs mailles en faisant un aller et un retour comme j'ai l'habitude de faire. Avant de couper, parce que sinon ça va se défaire. Voilà. Faites comme ça, un aller dans plusieurs mailles. Là, vous faites la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, c'est ce que j'appelle le retour. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez couper. Ensuite, vous devez rentrer tous les petits fils qui dépassent. Normalement, il y en a 1, 2 et 3. Et là, les deux, c'est ceux qui ont servi en fait à faire le jacquard. Et là, pareil, avec l'aiguille, vous faites un aller et retour avant de couper directement pour pas que ça se défasse. Et ensuite, vous enlevez tout ce qui est marqueur, s'il en reste. Donc voici le résultat. On obtient un très joli petit bonnet pour bébé avec des petits motifs de cœur très sympathiques. Voilà, en plus j'ai choisi des laines plutôt colorées, donc c'est vraiment sympa. Moi j'ai utilisé de la laine de lama, hein, comme d'habitude, hein. J'utilise que de la laine naturelle pour mes réalisations. Donc ce qui fait que c'est un bonnet qui est très très doux, hypoallergénique et très chaud. Et ce modèle, donc, je l'ai réalisé en taille 1-3 mois. Mais vous avez la possibilité de le réaliser jusqu'à la taille enfant, jusqu'à 7-8 ans. Mais pour cela, il faut que vous commandez le modèle avec toutes les explications sur mon site internet, dont le lien se trouve dans la partie description de la vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.